Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder la performance des introductions en bourse, que ce soit du côté de la bourse de Paris, côté donc sur Euronext, ou que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique avec le marché des USA. Donc on va regarder qu'au final les performances sont plutôt catastrophiques et à la fin de cette vidéo on va essayer d'identifier pourquoi la performance boursière des introductions en bourse sont plutôt en général catastrophiques sur des horizons 5 ans, 10 ans et voire plus. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC. Je vous dis donc à tout de suite. Alors regardons la performance des introductions en bourse. Donc on va regarder ça sur le marché Euronext Paris depuis 2014. On regardera quid des USA. Est-ce qu'eux aussi ils ont des performances catastrophiques lors des introductions en bourse? On regardera les éventuelles raisons qui pourraient expliquer pourquoi les performances sont catastrophiques. Et à la fin, on fera une synthèse. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur les introductions en bourse, IPO égale arnaque, point d'interrogation. Donc je vous mets le lien ici de cette vidéo. Donc je parlais à ce moment-là des différentes raisons de faire des introductions en bourse, les critères particuliers qu'il faut être super vigilant, etc. Là, on va être plutôt sur les performances des cours de bourse post-introduction en bourse. Alors pour pouvoir parler des introductions en bourse sur Euronext Paris, j'ai repris ici un écrit du 3 janvier 2023 qui a été fait par Vernimen, donc par Pascal Kiry sur le réseau LinkedIn. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris les introductions en bourse depuis 2014, ils ont retiré les sociétés qui ont fait faillite, ils ont retiré aussi les sociétés dont le cours est toujours suspendu et ils ont regardé la performance de ces sociétés-là. Donc au final, il reste 139 sociétés qui ont été introduites en bourse, qui n'ont pas fait faillite et qui cotent toujours depuis 2014. Et ils se rendent compte qu'il y a une caractéristique qui est énorme, c'est que seulement 23% des sociétés ont un cours de bourse qui est supérieur au cours d'introduction en bourse. Donc on a plus de 3/4 des sociétés qui ont fait leur introduction en bourse depuis 2014 qui sont à une valorisation inférieure. Et il dit que sans surprise, la probabilité d'avoir un cours supérieur au cours d'introduction est d'autant plus forte que l'introduction en bourse est ancienne. Autrement dit, en laissant du temps au temps, les sociétés qui remontent petit à petit arrivent à rejoindre leur cours d'introduction en bourse. Donc la deuxième caractéristique qui note sur les performances catastrophiques des introductions en bourse, c'est qu'il y a un deuxième déterminant qui est la taille en fin de compte. Ils se rendent compte que quasiment 100% des entreprises qui ont des introductions en bourse inférieures à 500 millions a un cours de bourse qui est plus petit que le cours d'introduction en bourse. Donc au final, tout ça pour dire que plus l'introduction en bourse est faite sur une petite valorisation, plus la probabilité d'avoir un cours inférieur au cours d'introduction en bourse est forte. Donc il vaut mieux faire des introductions en bourse sur des grosses capis que sur des petites capitalisations. Alors je remets ici un extrait qu'il y avait sur la lettre du Vernimen de décembre 2019 où on avait déjà ce constat. À l'époque, il n'y avait que 101 sociétés qui avaient été donc analysées et on voyait qu'il y avait déjà pareil par rapport au pourcentage de hausse et de baisse. On avait les 3/4 des sociétés introduites en bourse étaient en baisse. Donc là, on en a rajouté 38 pour arriver à 139. Mais on a toujours à peu près le même résultat au final. Et déjà, à cette époque aussi, on voyait qu'il y avait, on va dire, une segmentation dans la performance puisque les grosses capitalisations boursières mises en bourse ont tendance à être plutôt haussières par rapport aux petites capitalisations boursières. Alors si on regarde maintenant du côté des USA, que se passe-t-il sur la bourse aux USA? Donc pour pouvoir traiter ça, je vais m'inspirer du livre qui s'appelle Investir sur les actions à long terme. Donc ça c'est un bouquin traduit de l'américain en français aux éditions Valeur. Donc vous pouvez vous le procurer, il est assez complet, il y a beaucoup de chapitres, il y a un chapitre qui est consacré aux introductions en bourse. Donc que donne la performance des introductions en bourse? Alors je vous ai mis ici les 2 pages importantes qui évoquent ça, mais en gros, pour faire simple, c'est qu'ils ont regardé pas loin de 9000 introductions en bourse entre 1968 et puis 2001. Puis donc en gros, les statistiques sont les suivantes, c'est aussi la catastrophe parce que sur 8606 sociétés qui ont été étudiées, donc les rendements en fin de compte de 79% des sociétés ont sous-performé les rendements de l'indice de référence qui est l'indice sur les petites valeurs. Donc là aussi, vous vous retrouvez avec énormément de destruction de valeur
post-introduction en bourse sur les petites capitalisations du côté des USA. Et donc une autre façon de voir ça en graphe, ici vous avez les performances annuelles de 1968 à 2000. Donc en gros, pour être assez simple, c'est que de 1968 jusqu'à 2000, les portefeuilles composés des seules introductions annuelles ont sous-performé l'indice boursier des petites capitalisations pendant 29 années sur 33. Donc autrement dit, du côté des Américains, il y a aussi ce constat qui est les 3/4 des introductions en bourse sous-performent les indices de référence, d'autant plus que ce sont des petites capitalisations. Alors maintenant, si on constate ça, qui est les introductions en bourse ne sont pas porteurs de valeur sur des horizons tout de suite les années qui suivent, l'introduction en bourse encore plus sur les petites valeurs, se pose la question de mais en fait, pourquoi ? Donc si je reprends l'écrit du Vernimen qui a été fait le 3 janvier 2023. La suite du post, c'est ça. On pourrait se dire que les entreprises de petite taille sont plus fragiles, puisqu'on voit qu'elles surperforment énormément l'indice, et risquées. Donc ce qui est vrai, c'est que les sociétés de petite taille sont plutôt plus risquées que les grandes tailles. Donc ça, c'est OK. Mais en fait, cependant, si on se compare avec l'indice de référence CAC Small, lui, en fin de compte, pendant la période observée depuis 2014, il a progressé de 91%. Pour le Vernimen, il y a 3 raisons qui expliquent ça, et donc les voici. La première, c'est que les investisseurs particuliers qui vont souscrire aux introductions en bourse se laissent facilement séduire par le produit ou par le service. Quelque part, ça veut dire que là, on vend du rêve, on vend un avenir radieux, etc. Et les gens qui souscrivent à l'introduction en bourse sont alors plutôt peu regardants par rapport à la valorisation boursière, donc par rapport au prix de l'introduction en bourse. La deuxième raison, c'est du côté de l'émetteur, en fin de compte, les entrepreneurs qui vont éventuellement vendre une partie de leur titre, voire totalement de leur titre, en allant faire l'introduction en bourse, ils sont éventuellement gourmands, au sens où ils ont tout intérêt à vendre leur part à des prix plutôt élevés. Donc eux, ils vont être plutôt motivés pour bien valoriser la société. Ou alors, si jamais eux, ils ne vendent pas des titres et qu'ils souhaitent uniquement lever des capitaux, ils ont évidemment aussi... Ils ont tout intérêt à lever beaucoup de trésorerie avec un prix plutôt fort et un nombre d'actions à émettre plutôt faible de manière à être peu dilué, mais que ça corresponde aussi à un afflux massif de trésorerie dans l'entreprise. Et la troisième raison, c'est que les banquiers qui font les introductions sont probablement moins vigilants sur les caractéristiques intrinsèques des candidats à l'introduction. Donc tout ça pour dire que là on a un certain nombre de faisceaux qui convergent vers une valorisation de l'IPO en bourse qui est sûrement bien trop élevée. Donc la raison évidemment qui saute aux yeux de pourquoi les introductions en bourse ont des performances en global plutôt catastrophiques, c'est parce que le prix est probablement bien trop élevé par rapport à la valeur intrinsèque de la société. Je vous mets ici le suivi des introductions en bourse dans le monde depuis 1995 en milliards de dollars. Donc ici, vous avez 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, puis là, vous avez les années. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a des cycles. Donc pendant la bulle Internet, ça s'est plutôt bien vendu. Après, évidemment, arrivé le dégonflage de la crise, de la bulle des dot-com. Vous avez ici la crise des subprimes. On voit bien qu'à ce moment-là, il est plus compliqué de placer du papier sur les marchés. Et puis là, on se retrouve ici à avoir une année 2021 qui a été plutôt stratosphérique, avec beaucoup d'introductions en bourse sur des thèmes à la mode comme tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est technologie nouvelle, tout ce qui est énergie décarbonée, etc. Et au final, on se retrouve maintenant avec un coup d'arrêt des introductions en bourse en 2022. Alors, j'ai pas encore le graphe, mais on va l'avoir probablement bientôt, où ça explique ici, après une année 2021 record, les introductions en bourse ont chuté en 2022 dans le monde, et les conditions de marché défavorables ayant poussé les entreprises à reporter leurs opérations. Donc si les entreprises reportent leurs opérations, c'est que probablement le prix possible sur les marchés avec l'année 2022, problématique énergétique en Europe, etc., ça ne correspondrait pas au prix que souhaiteraient placer en fin de compte les émetteurs sur le marché financier. Donc au final, quels sont les 3 critères que moi je regarde par rapport aux introductions en bourse ? Premièrement, est-ce que la société est jeune ? Donc quand vous avez la notice de l'introduction en bourse, vous avez la date de création de la société. Et pourquoi je regarde si la société est jeune ? Parce que plus elle est jeune, plus elle est difficile à valoriser. Et pourquoi ça ? Parce que tout simplement, ça veut dire que le business model,
le management, la courbe d'expérience, d'apprentissage de la société, etc., elle est évidemment beaucoup plus courte qu'une société qui arrive en bourse avec déjà 40 ans d'existence. Donc si la société est jeune, je suis plutôt méfiant. Deuxièmement, on regarde aussi le contexte boursier. S'il est plutôt euphorique, genre comme on a vu là en 2021 où il y avait énormément d'introductions en bourse, ça va être la période idéale pour aller faire des valorisations d'introduction en bourse plutôt stratosphériques. Et le troisième critère que je regarde, c'est est-ce que c'est du secteur à la mode. Alors si c'est de l'alimentaire, c'est pas spécialement à la mode, mais si c'est des introductions en bourse sur de la crypto-monnaie, sur l'hydrogène, etc., comme on a pu l'avoir dans les années 2021, à ce moment-là, on est vraiment sur des secteurs à la mode. Donc en conclusion, moi, à mon avis, c'est je fais jamais d'introduction en bourse parce que je trouve toujours que c'est trop cher à mon goût. Et quand on a le cocktail qui est un peu détonnant, secteur à la mode, contexte de marché plutôt euphorique et une société qui est jeune, à ce moment-là, vous avez la porte ouverte à une forte valorisation de l'introduction en bourse. Bon voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo. Donc si vous voulez profiter de mes écrits, de mes publications, inscrivez-vous à la newsletter que je publie. Donc pour ce faire, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement mes publications qui tournent autour de la bourse, du stock picking, de présentation de société, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!